Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma, l'endroit où les projecteurs s'éteignent et où les vérités cachées surgissent non enfin. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire qui dépasse toutes les attentes. Une bonne histoire qui prouve que la vie peut encore surprendre, même quand les années s'accumulent. Imaginez un homme, une légende de la musique, un visage connu de tous, dont la carrière s'étend sur des décennies, qui à 86 ans décide d'ouvrir une page complètement nouvelle. Une page vibrante d'émotions, d'espoir et d'un amour hors du commun. Oui, vous avez bien entendu. À 86 ans, Enrico Macias, l'icône inoubliable des mélodies ensoleillées, vit aujourd'hui une aventure sentimentale qui ferait rougir les plus jeunes. Mais comment cela est-il possible? Que cache cette nouvelle passion qui embrase un homme dont on pensait tout savoir? Qui est cette personne qui a su réveiller cette flamme inattendue? Et surtout, quel secret se cache derrière cette histoire d'amour tardive mais intense? Enrico Macias, avec sa voix reconnaissable entre toutes, a accompagné plusieurs générations, avec ses chansons, mêlant nostalgie et joie de vivre. Pourtant, malgré la lumière et la célébrité, peu connaissent réellement l'homme derrière l'artiste. Sa vie privée a toujours été entourée d'un voile de pudeur, de respect. Mais aujourd'hui, il choisit de briser ce silence, une histoire qui pourrait sembler banale. Et pourtant, c'est tout sauf cela. Car à 86 ans, quand la plupart des gens se replient dans la routine, Enrico nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour aimer, pour vibrer, pour risquer. Cette nouvelle histoire d'amour ne ressemble à rien de ce que l'on imagine. Ce n'est pas simplement un nouveau couple, c'est une véritable révolution intime, une renaissance, un amour intense, passionné et sincère. Un amour qui défie le temps, les normes et même les attentes. Que sait-on vraiment de cette passion? Comment Enrico, après avoir vécu tant d'années sous les projecteurs, a-t-il pu s'ouvrir ainsi, se révéler vulnérable, toucher du doigt une émotion aussi forte? Dans cette série, nous allons lever le voile sur cette aventure extraordinaire. Nous plongerons dans les confidences, les rencontres, les doutes, les moments de bonheur volés et les combats silencieux. Nous suivrons le parcours d'un homme qui prouve que l'âge n'est qu'un chiffre et que la vie, avec toutes ses surprises, est loin d'être finie. Vous allez entendre des témoignages, des anecdotes inédites, des images rares et surtout comprendre pourquoi cette histoire bouleverse tant ceux qui la découvrent. Parce qu'elle est universelle, parce qu'elle nous rappelle que l'amour ne connaît ni âge ni règles, parce qu'elle montre qu'il faut oser, malgré les peurs, malgré les jugements, malgré tout. Enrico Macias, à 86 ans, nous offre un message puissant. Il n'est jamais trop tard pour vivre intensément. Il n'est jamais trop tard pour aimer follement. Restez avec nous, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer, car ce que vous allez voir dépasse la simple histoire d'une star. C'est une leçon de vie, une invitation à croire encore, à rêver encore, et surtout, à ne jamais abandonner. Bienvenue dans Derrière les stars de cinéma, où les cœurs battent plus fort quand les projecteurs s'éteignent. À 86 ans, la vie d'Enrico Macias, ce chanteur emblématique, s'illumine d'une nouvelle flamme, inattendue, profonde et bouleversante. Pour beaucoup, il incarne l'éternelle jeunesse de la chanson française, un visage familier, une voix douce, porteuse d'espoir et de nostalgie. Pourtant, derrière cette légende, l'homme a traversé bien des épreuves, des silences, des blessures. Aujourd'hui, alors que beaucoup pensent que l'âge impose le recul, le repli, Enrico surprend encore, donnant une leçon d'audace et de vitalité. Né à Constantine en Algérie en 1938 sous le nom d'Enrico Courtois, Enrico Macias a grandi dans un univers musical, imprégné de traditions andalouses et juives séfarades. Très jeune, la musique est devenue son refuge, sa passion, sa manière de raconter un monde souvent tourmenté. Son exil, à la suite de la guerre d'Algérie, l'a profondément marqué, donnant à ses chansons une mélancolie tendre, une invitation à la paix et à la fraternité. Pendant des décennies, ses chansons ont traversé les frontières, parlant d'amour, de nostalgie, de souffrance, mais aussi de joie et de partage. Il est devenu une icône, adulé par des millions de fans. Pourtant, malgré cette vie sous les projecteurs, Enrico a toujours gardé une part de mystère sur sa vie privée. Peu de personnes savaient que derrière le chanteur se cachait un homme sensible, souvent en quête d'un bonheur simple. Il y a quelque chose de magique dans cette histoire d'amour tardive. À 86 ans, alors que la plupart des gens sont déjà passés à autre chose, ou ont rangé leurs émotions dans un coin de mémoire, Enrico vit une passion aussi vive que dans sa jeunesse,
Mais comment est-ce possible? Comment cet homme, avec tant d'années derrière lui, a-t-il pu retrouver la force de tomber amoureux, de s'abandonner à nouveau? L'amour n'a pas d'âge, mais il demande du courage. Et ce courage, Enrico l'a puisé dans toute son expérience, ses joies, ses peines, son histoire personnelle. Il n'a pas voulu laisser le temps filer sans vibrer encore. Tout commence par une rencontre simple, presque banale, mais qui change tout. Une femme, une présence, un regard qui bouleverse. Dans les cercles feutrés de la musique, où tout semble réglé comme un métronome, cette rencontre déjoue les pronostics. Cette femme n'est pas une célébrité. Elle n'est pas issue du monde artistique. Elle est simplement celle qui, par sa douceur et son authenticité, a su réveiller chez Enrico une part de lui-même qu'il croyait enfouie à jamais. Avec elle, il redécouvre la complicité, le rire, la tendresse. L'amour à 86 ans ne s'écrit pas comme un roman d'adolescent. Il porte en lui la sagesse des années, mais aussi la fragilité du temps qui reste. Il faut composer avec la santé, avec les souvenirs, avec les douleurs, parfois anciennes. Il faut aussi affronter les regards, les jugements, mais surtout, il faut oser. Oser s'ouvrir, s'exposer. Et Enrico l'a fait. Il a choisi de ne pas cacher cette histoire, de la vivre pleinement, malgré les doutes et les peurs. Cette histoire d'amour est une renaissance. Pour Enrico, c'est une seconde jeunesse, une promesse que la vie peut encore offrir des instants magiques, des bonheurs simples mais intenses. Il a retrouvé l'envie de composer, d'écrire, d'offrir au monde une nouvelle part de lui-même. Ce nouvel amour l'a inspiré. Il chante avec une émotion renouvelée. Chaque mot, chaque note devient plus précieux, plus chargé de sens. Au-delà de la simple histoire d'un homme célèbre, cette folle histoire d'amour nous rappelle une vérité profonde. Il n'est jamais trop tard pour aimer, pour rêver, pour se réinventer. Dans une société qui valorise la jeunesse et la réussite rapide, Enrico nous offre une leçon de patience et de persévérance. Il nous montre que les émotions n'ont pas d'échéance, que chaque âge peut être celui de la passion. Enrico Macias a toujours été un passeur de culture, un homme de paix qui a fait de sa musique un pont entre les peuples. Son histoire d'amour tardive s'inscrit dans cette même démarche. Dépasser les barrières, les différences, les attentes. Cet amour est un hymne à la vie, une preuve que le cœur peut battre aussi fort à 86 ans qu'à 16 ans. Il transcende les âges, les genres, les histoires personnelles. À travers des interviews exclusives, des témoignages de proches, d'amis, mais aussi des extraits de ses chansons récentes. Nous découvrons l'intensité de cette passion. Enrico parle avec une sincérité bouleversante de ses émotions, de ses doutes, de ses espoirs. Ce qu'il partage, c'est plus qu'une simple histoire sentimentale. C'est une vision de la vie, où chaque instant compte, où chaque rencontre peut tout changer. Que l'on ait 20, 50 ou 80 ans, cette histoire nous invite à croire en la magie des secondes chances. Elle invite à ne jamais renoncer à ses rêves, à ouvrir son cœur, même quand tout semble nous dire le contraire. Enrico Macias, par son parcours et sa renaissance amoureuse, devient un modèle d'audace et de tendresse. Il nous rappelle que l'amour est un trésor qui peut surgir à tout moment. À travers cette folle histoire d'amour, Enrico Macias nous offre un cadeau précieux, celui de l'espérance. Il nous prouve que la vie est un long chemin parsemé de surprises, que l'amour est la plus belle des aventures et qu'il n'est jamais trop tard pour la vivre pleinement. Alors, que vous soyez jeune ou vieux, amoureux ou seul, souvenez-vous, l'amour peut frapper à votre porte à tout âge et vous emporter dans un tourbillon d'émotions, de joie et de renaissance. Enrico Macias, à 86 ans, nous rappelle que le cœur ne vieillit jamais vraiment. Le récit d'Enrico Macias ne se limite pas à une histoire d'amour tardive. C'est avant tout l'histoire d'un homme qui refuse que son âge devienne un frein à ses émotions et à ses projets. À 86 ans, il incarne une philosophie de vie fondée sur la liberté, la curiosité et l'ouverture. C'est cette posture qui lui permet aujourd'hui de vivre pleinement cette nouvelle histoire. Après une vie riche en expériences, de hauts et de bas, Enrico n'a pas seulement accumulé des souvenirs, mais surtout une forme de sagesse qui colore chaque décision. Cette sagesse ne le rend pas passif, au contraire, elle lui donne un équilibre fragile entre prudence et audace. Il sait que le temps est précieux, mais il sait aussi que c'est dans les moments inattendus que la vie révèle ses plus beaux cadeaux. Cette capacité à mêler recul et intensité est ce qui rend cette histoire d'amour si singulière. Enrico ne court plus après la passion aveuglément. Il la choisit, la cultive avec soin, conscient de chaque instant. Dans cette nouvelle relation,
Ce ne sont pas les grandes déclarations spectaculaires qui dominent, mais les détails du quotidien, les gestes simples qui prennent une dimension nouvelle. Un café partagé le matin, une promenade lente, un regard échangé sans mot dire. À 86 ans, les sensations s'aiguisent, chaque minute devient précieuse. Enrico découvre la beauté de ces moments suspendus, loin du tumulte de la scène, où l'intimité reprend ses droits. Cette proximité redonne du sens à sa vie, nourrit son inspiration et apaise ses inquiétudes. Ce qui marque cette relation, c'est la profondeur du lien. Au fil des conversations, des silences partagés, Enrico sent renaître cette capacité à se confier sans masque, à se montrer vulnérable. Il raconte que cette complicité nouvelle dépasse le simple échange verbal. C'est une forme d'harmonie intérieure. Cet amour s'inscrit dans une complicité d'âme, un partage d'émotions que l'âge semble avoir affiné plutôt que diminué. Ce n'est pas seulement un sentiment, c'est une connexion profonde, rare et précieuse. Bien sûr, cette aventure n'est pas exempte de défis. Avec l'âge viennent des fragilités physiques, des contraintes qui imposent un rythme différent. Enrico doit composer avec ses limites, apprendre à écouter son corps, à ralentir. Mais loin d'être un obstacle, ces réalités deviennent une invitation à la douceur, à la patience, à redéfinir la notion même d'intimité. La sensualité ne disparaît pas avec le temps. Elle évolue, se transforme, se teinte de tendresse et de respect mutuel. Cette histoire ne se vit pas dans une bulle. Elle s'inscrit dans un environnement social, familial, médiatique. Enrico est conscient des regards, des jugements parfois hâtifs, mais il fait le choix d'assumer pleinement ce qui lui apporte du bonheur. Ses proches, après quelques ajustements, reconnaissent la sincérité de cette relation et se réjouissent de voir Enrico si épanoui. C'est un équilibre subtil entre préserver son intimité et partager sa joie. L'amour est depuis toujours au cœur de la création d'Enrico Macias. Cette nouvelle expérience ne fait pas exception. Elle devient une muse vivante, une force motrice qui irrigue ses nouvelles compositions. Ses chansons récentes traduisent cette émotion fraîche, mêlant maturité et émerveillement. Chaque parole, chaque mélodie témoigne de ce renouveau, de cette capacité à toucher l'essence même des sentiments. Au-delà des apparences, au-delà de son histoire personnelle, Enrico porte un message universel. La vie n'est pas une ligne droite, mais une courbe pleine de surprises. Peu importe l'âge ou les expériences passées, il reste toujours possible d'ouvrir son cœur, de se lancer, de recommencer. Ce message touche toutes les générations. Pour les plus jeunes, il rappelle que la sagesse n'interdit pas la passion. Pour les plus âgés, c'est une invitation à ne pas renoncer, à voir le temps comme une chance, et non comme une condamnation. Ce qui rend cette histoire particulièrement touchante, c'est la sincérité d'Enrico. Il ne cherche pas à masquer ses émotions, ni à se conformer à une image attendue. Il s'exprime avec une honnêteté brute, assumant ses doutes, ses fragilités, ses forces. Cette authenticité donne une dimension humaine à la légende, permet de s'identifier, de s'émouvoir, et finalement de croire en la beauté d'une vie pleine, même après 86 ans. Chaque jour, Enrico et sa compagne cultivent des rituels simples, cuisiner ensemble, écouter de la musique, se perdre dans des promenades à travers la ville ou la campagne. Ces gestes anodins deviennent des actes d'amour, des moments sacrés. Il rappelle que le bonheur ne réside pas forcément dans les grandes aventures, mais dans la constance d'un regard, d'un sourire, d'une présence. Ces instants nourrissent leur relation, la rendent solide face aux aléas de la vie. L'histoire d'Enrico inspire non seulement les adultes, mais aussi les jeunes, qui voient en lui un exemple de liberté et d'espoir. Plusieurs témoignages recueillis auprès de ses fans montrent combien cette histoire donne du courage, remet en question les préjugés sur la vieillesse et l'amour. Enrico devient ainsi un symbole d'ouverture, d'universalité, une preuve que les émotions n'ont pas de date d'expiration. Comme tout être humain, Enrico porte son passé, les souvenirs, parfois douloureux, les pertes, les regrets. Mais cette nouvelle relation lui permet d'alléger ce fardeau. Elle lui offre un espace pour se réinventer, pour rêver à nouveau. Il raconte que l'amour lui redonne cette légèreté qu'il avait perdue, cette capacité à s'émerveiller, à regarder le monde avec des yeux neufs, malgré l'incertitude naturelle liée à l'âge. Enrico regarde l'avenir avec confiance. Cette histoire d'amour est une promesse, un souffle nouveau qui lui donne l'énergie nécessaire pour continuer à avancer, à créer, à partager. Il ne parle plus de fin, mais de continuité, de cycle, d'horizons ouverts. Pour lui, l'essentiel est de vivre pleinement chaque
jour sans regret. Dans ce parcours, l'amitié et la famille jouent un rôle essentiel. Enrico souligne combien ces liens sont précieux pour traverser les moments difficiles et célébrer les bonheurs. Sa compagne est devenue non seulement son amour, mais aussi une amie fidèle, une confidente. Leur relation repose sur une base solide, où la confiance et le respect mutuel sont primordiaux. Dans un univers où la jeunesse est souvent valorisée, où la carrière suit des pics et des creux, l'histoire d'Enrico, à 86 ans, bouleverse les codes. Elle montre que la scène peut s'ouvrir à toutes les étapes de la vie. Cette aventure ouvre la voie à une nouvelle compréhension du lien entre âge, créativité et émotion. Au fond, cette histoire n'est pas seulement celle d'Enrico Macias, mais celle de chacun d'entre nous. Elle parle de la capacité humaine à se relever, à aimer, à vivre malgré les difficultés. Elle invite à une réflexion profonde sur ce que signifie être vivant, aimer, créer. Il y a chez certaines familles un souffle particulier, un battement invisible qui traverse les générations, qui lie les cœurs même séparés par l'espace ou le temps. Chez les Grenacia, ce battement-là s'appelle la musique. Mais pas seulement. Il y a aussi l'exil, la fidélité, les promesses faites à voix basse, les regards qui en diront plus long que les mots. Et au centre de tout cela, Enrico, né Gaston. Un enfant de Constantine, un fils d'un violoniste, un époux épris, un père attentif, un grand-père tendre, un homme traversé par les siens, hanté parfois par ceux qu'il a perdus, apaisé par ceux qui lui restent. Il n'était encore qu'un petit garçon quand il regardait son père, le regard penché sur son violon. Ce n'était pas un violon de concertiste, pas un instrument d'orchestre classique, c'était un violon qui racontait des histoires. Sylvain Grenacia, son père, n'avait jamais appris la musique dans un conservatoire. Il l'avait dans le sang, comme on a le goût du pain chaud le matin ou celui du sable entre les doigts. Chez les Grenacia, on ne parlait pas beaucoup, mais on jouait. Et Enrico, assis en tailleur au sol, écoutait. Le malouf constantinois, les mélodies orientales, les soupirs des ancêtres passés. Ce fut sa première école. Sa mère, Suzanne, était d'un autre genre. Une femme forte, un regard franc. Elle aimait l'ordre, le silence, les traditions. Mais lorsqu'elle souriait, c'était comme si une pièce s'illuminait. Elle ne chantait pas, mais elle aimait écouter. Et son fils comprit très vite que pour voir ce sourire revenir, il suffisait de chanter juste, avec le cœur, ce qu'il a fait toute sa vie. L'histoire familiale d'Enrico n'a rien d'un conte de fées. Il y a eu l'exil, les larmes, les valises qu'on ferme sans savoir quand on les rouvrira. Il y a eu le départ de Constantine, la peur, l'incertitude. Mais il y a eu aussi cette promesse intérieure, celle de garder les siens vivants par la mémoire et par le chant. La famille ne s'est pas dissoute dans l'exil. Elle s'est transformée, adaptée, recréée en France, dans un autre décor. La musique devint le fil rouge de cette reconstruction. Ce n'était pas seulement une vocation, c'était une mission. Il fallait que le nom, les sons, les odeurs du passé continuent à vivre quelque part. Sur scène, dans le cœur des enfants, dans celui des enfants des enfants. Il y a des amours qui passent, et puis, il y a les autres. Celles qu'on ne remplace pas. Suzy n'était pas seulement l'épouse d'Enrico, elle était sa boussole. Il l'a connue jeune, très jeune, dans les couloirs familiers de Constantine. Leur famille se connaissait. Ce n'était pas une passion foudroyante comme dans les romans, c'était mieux que ça. C'était une évidence. Une tendresse profonde, stable, enracinée. Avec elle, il a connu la chaleur d'un foyer, le rire des enfants, les soirs de silence où elle posait simplement une main sur son bras pour lui dire « Tu fais bien ». Elle ne voulait pas briller. Elle ne cherchait pas les projecteurs. Mais elle était là, toujours. Et quand elle est partie, après des années de lutte contre la maladie, il a vacillé. Ce n'était pas seulement un deuil, c'était la perte de son pilier, Josia, l'aîné. Elle lui ressemble, une présence calme, mais une volonté ferme. Enfant, elle chantait déjà. Il l'entendait dans sa chambre, quand elle pensait être seule. Il n'a jamais voulu forcer ses enfants à reprendre la route du spectacle. Il voulait qu'ils soient libres. Mais la musique, encore une fois, coulait dans leurs veines. Jean-Claude, plus discret, plus réservé, mais d'une sensibilité profonde. Il n'était pas seulement le fils de son père, il est un musicien à part entière. Sur scène, à ses côtés, il est celui qui lui permet de respirer plus librement, de savoir que tout continue, même quand la voix tremble un peu. Le lien entre eux est silencieux, mais solide. Pas besoin de trop parler. Ils se comprennent. Ce sont des héritiers, mais surtout des compagnons de route. Il y a des jours où Enrico se sent vieux. C'est inévitable. Le corps rappelle ses limites. Mais quand ses petits-enfants sont là, quelque chose change dans son regard.
Il ne le voit pas comme une légende, il le voit comme Papi Enrico, celui qui joue du oud à table, celui qui leur raconte l'Algérie avec des gestes larges et des expressions qui les font rire. Simon, l'un d'eux, a même choisi la musique. Il monte sur scène, il compose. Et dans ses gestes, Enrico retrouve un peu de lui. Pas un clone, pas une copie, une continuation. Un arbre qui pousse sur les racines, qu'il a lui-même planté. Ce qu'Enrico a toujours voulu, ce n'est pas une dynastie, c'est une harmonie. Chez lui, la famille est comme un orchestre. Chaque membre a sa voix, son instrument, sa partition. Et le bonheur vient quand tous jouent ensemble, sans se couvrir, sans se juger. Parfois, bien sûr, il y a eu des dissonances, des malentendus, des distances. Mais toujours, il y a eu le retour à l'essentiel, l'amour. Pas l'amour banal, galvaudé. L'amour solide, ancien, indestructible. Il lui arrive de s'asseoir seul, dans un fauteuil en cuir un peu usé. Il regarde des photos, des lettres, des enregistrements. Et il sourit. Pas toujours de joie, parfois de mélancolie, mais toujours avec gratitude. Il a perdu des êtres chers. Il a vu les